Libreville, Carrefour Rio, un point stratégique où chaque jour, des dizaines de jeunes Gabonais tentent de grappiller un revenu. Sandwich, friandises, mouchoirs, friperies, tout y passe. Ici, 1 mètre de trottoir n'est pas seulement un emplacement, c'est un gagne-pain, une assurance de survie, un fil tendu au-dessus de vide. Et c'est précisément ce fil que M. Ngouba Jospin, père de 2 enfants, dit avoir vu se rompre. Selon lui, tout a basculé le jour où sa consoeur commerçante, Dame Ngambo Edith, d'origine camerounaise, l'aurait expulsé de son petit espace de vente pour y installer sa fille fraîchement arrivée du Cameroun. Bon, je suis commerçant à Rio depuis déjà plusieurs années, mais à un endroit plus précisément, j'exploitais là déjà depuis, on va dire, 2 ans. Et voilà qu'un matin, une dame de sujet camerounais et sa fille m'ont sommé de déguerpir les lieux parce qu'elle voulait installer ses seaux. Bon, moi, je n'ai pas fait cas parce que je pensais même que c'était une blague d'abord au départ. Et ensuite, il y a eu des menaces, des injures publiques, des menaces de mort même. Quitte à ça, j'avais trouvé mieux de porter plainte parce que quand on va déjà au niveau de menaces de mort, j'ai dit non, là, ça va maintenant un peu trop loin. Un acte brutal sur un domaine public déjà saturé où aucune autorité ne semble avoir vraiment la main. Le père de famille va alors tenter de se protéger en se rendant au commissariat de Bellevue 2 de poser plainte. Une démarche légale, mais restée sans suite. Lettre morte, dit-il. Je suis allé, j'ai déposé une plainte au niveau du commissariat de Bellevue 2. On était en août. On nous a convoqués, on nous a reçus, sauf qu'il y a l'une des mises en cause qui s'était déplacée. On avait demandé d'attendre son retour parce qu'il fallait que les deux soient là et tout. On a patienté 3 semaines. Au retour de la deuxième personne mise en cause dans ma plainte, on a été reçu encore une deuxième fois au commissariat de Bellevue 2. On m'a demandé d'acheter l'encre que je suis allé acheter à la gare routière 15 000. On nous a entendus. Ensuite, l'enquêteur a dit qu'elle devait passer, c'est une dame, qu'elle devait procéder aux auditions et dresser le procès verbal. Mais pour cela, il fallait qu'elle envoie un élément sur le terrain pour faire une enquête de voisinage. Et qu'il fallait même le carburant, j'ai donné 20 000. On était pratiquement tout. On était maintenant en septembre. Et depuis là, plus de suite. L'enquêteur m'a appelé déjà à 3 reprises seulement pour me rassurer. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et le dernier appel de l'enquêteur date du 8 octobre. Le premier appel, c'était le 22 septembre. Le deuxième appel, c'était le 25 septembre. Le dernier appel, c'était le 8 octobre. Parce que j'ai toutes les dates. Et depuis le dernier appel, où elle me disait qu'elle a déjà tapé le PV, que c'était en machine, que c'est son collègue maintenant qui devait venir et tout. Et depuis là, plus de suite. Et il y a une chose que je voulais souligner, c'est que le jour où on sort du commissariat avec les 2 mises en cause par moi dans ma plainte, les personnes viennent se vanter à Rio d'avoir déjà géré la situation. D'où moi, je m'interroge. Qu'est-ce que ça veut dire avoir géré la situation? Derrière la querelle d'apparence banale, les tensions sont plus profondes. Monsieur Ngouba affirme avoir été menacé, intimidé, sommé de se soumettre. Il parle de préméditation contre lui. Et lorsqu'on sait qu'ici, au Carrefour, chaque emplacement vaut un mois de nourriture, les pressions prennent une autre dimension. Plus qu'elle m'avait dit, si je m'entêtais à rester toujours là, quelque chose allait m'arriver, quelque chose de mal allait m'arriver. Et tout ça, ça s'est passé en fait aux yeux au-dessus de tout le monde. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé derrière une maison où on était qu'à 2 ou à 3. Non, ça s'est passé vraiment aux yeux au-dessus de tout le monde, en plein Rio, en plein jour. Moi, je voudrais que justice soit faite.
Sinon, après, c'est un désordre total qui s'installe. Tu ne peux pas te lever un matin, tu te mets à insulter les gens, tu menaces les gens de mort et en fait, te lever le matin. Plus elle dit que on l'a déjà amené partout, au tribunal, dans les commissariats. Si je veux même, je vais chercher l'armée française. Elle paie sa carte de séjour déjà depuis 15 ans. C'est des propos qu'elle tenait. Et sa fille, elle n'a même pas encore un an au Gabon. Elle s'est déjà retrouvée 3 fois au commissariat, 1 fois au tribunal. Au tribunal pour outrage à agent. Et en fait, c'est des personnes qui ressortent toujours de ces situations-là. Ce qui fait que, en fait, tout ce qu'on fait pour elle, pour eux, ils se disent qu'on est déjà allé à tel niveau, à tel endroit, par rapport à telle situation. On sort toujours de là, donc c'est pas lui qui va... En fait, c'est ça, en fait. Interrogé, la mise en cause d'Am Gambo Edith demande catégoriquement avoir chassé qui que ce soit. Sa version, M. Ngouba serait parti suite à un manque de respect. Elle évoque même des avances que l'homme lui aurait faites. Ce monsieur, je le connais, je ne l'ai jamais chassé ici. On était comme une famille, soudée. Puisqu'il connaît chez moi, il connaît l'intérieur de chez moi. On mangeait ensemble dans le même plat. Si je l'ai fait quitter là, c'est à cause de l'harcèlement sexuel vu à mon endroit que je l'ai demandé de partir. Je ne l'ai pas chassé là, je ne l'ai jamais prodigué de menaces de mort. Puisqu'on mange dans le même plat. Je ne l'ai jamais prodigué de menaces de mort, je ne l'ai jamais chassé. C'est vu à l'harcèlement sexuel que j'ai demandé de quitter devant moi. Bon, il n'y a eu jamais de menace de mort. C'est un gars qu'on le monte. Les gens sont en train de le monter. Il n'y a eu jamais de menace de mort. Je ne me suis même pas chamaillé avec lui. Je ne me suis jamais chamaillé avec lui. Je lui ai demandé, je te donne jusqu'à 1 mois de partir. C'est là qu'il est parti prendre la convocation et m'est donné. Il n'y a pas eu de menace de mort. Des propos que l'intéressé balaie d'un revers ferme. C'est de l'enfumage, oui. Je faisais des compliments, mais c'était de la blague entre collègues, rien de plus. Selon lui, ces accusations seraient une stratégie pour détourner l'attention du véritable problème. À Rio, on ne se bat pas pour un local climatisé, mais pour un pan de mur, une dalle de ciment, un coin d'ombre, un trottoir, un endroit où poser une glacière ou un parasol et gagner quelques francs CFA. Priver un jeune vendeur de cet espace, c'est priver une famille entière de repas. C'est amputer une source de survie dans un contexte où l'entrepreneuriat n'est toujours pas facile. C'est également briser des équilibres fragiles où le moindre désordre peut éclater en conflit ouvert.